À la ligne aux éditions Sarbacane de Julien Martinière, d'après le roman de Joseph Pontus. Au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste tenace comme une arête dans la gorge, non le glauque de l'usine, mais sa paradoxale beauté. Je viens de citer Joseph Pontus de son roman. C'est un roman, un récit, on ne sait pas trop, Oui. où il raconte, dans les années 2000, son expérience dans une usine de Transformation de poissons. transformation de poissons. C'est ça. En Bretagne, il ne s'est pas spécialement spécifié, mais et l'impact de son travail difficile, de la température, de la répétitivité. Oui. Il en a fait un récit. Des odeurs, des de odeurs, tout ce que ça enfin, peut voilà, avoir. Ouais. Joseph Pontus en a fait un récit qui s'est est vendu à 150 000 exemplaires. Oui. Il a réussi à mettre beaucoup de poésie dans quelque chose d'aussi prosaïque Oui. que le travail à la chaîne, Oui. le travail à la ligne. Oui. Parce que c'est vraiment les lignes de production. Et je trouve que le dessinateur a réussi à complètement s'emparer de ce roman, mais c'est pas une adaptation en fait. Je trouve pas que ce soit une adaptation parce qu'il reprend très peu de textes de Joseph Pontus, mais il a réussi à retranscrire l'idée et le roman de Joseph Pontus en dessin. Il y a un côté très rythmique, très lent, Oui. très contemplatif qui se rapproche assez du roman, et en même temps un côté répétitif, et notamment grâce à, je pense, son utilisation du pointillisme Oui. dans le dessin. C'est pas gratuit, il aurait pu l'adapter de façon... Mais cette répétitivité du geste pour construire petit à petit un dessin rappelle, d'une certaine manière, la répétitivité du geste dans une usine, Oui. où au final le travail ne tient que par la multitude, la répétition sans cesse du même geste. Oui. Et là-dessus, le fond et la forme se rejoignent complètement, avec une élégance et une sobriété, malgré la démesure de petits points, complètement, Oui. qui, pour moi, fait écho, qui fait du sens. Alors oui, c'est un récit sur l'aliénation, complètement. Et en même temps, Pontus avait réussi à exprimer, comme tu disais tout à l'heure, la beauté et la sérénité qu'il arrivait à avoir la satisfaction du travail bien fait, les rencontres avec les collègues, alors pas toujours très sympathiques, pas toujours à son goût au niveau politique ou quoi que ce soit, mais... C'est une vraie photographie de la société, et c'est pas péjoratif, mais des petites gens, des gens qui travaillent à l'usine, à la chaîne, et de ce qu'ils peuvent penser, et comment la politique s'inscrit en eux, comment la douleur aussi, et le rêve qu'ils essayent d'avoir aussi, l'évasion qu'ils essayent d'avoir, et lui, en lisant Apollinaire, en lisant Dumas, en écoutant Trenet par exemple, des choses comme ça. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un art ouvrier, entre guillemets, pas déconnecté des masses. Et c'est là-dessus, Martinière a fait un boulot exceptionnel. Exceptionnel. Que, voilà, le fond, la forme, l'alliance, le message, tout est là. Oui, c'est un magnifique album. Ça reste la chronique d'une vie passagère ouvrière, empreinte de joie, de fatigue, de colère, aliénante, parfois porteuse de bonheur, et rarement racontée ou montrée. Donc c'est important de le lire. À la ligne, c'est de Julien Martinière, d'après le roman de Joseph Pontus, et c'est aux éditions Sarbacane.